C'est exactement comme imagine une recette de cuisine, une recette compliquée. Imagine une recette complexe, d'un plat complexe de grand chef alors que tu n'es pas cuisinier toi-même. Et tu te dis, bon, ce truc-là, je vais le maîtriser, je vais aller à fond là-dedans. Tu vas prendre ta recette, tu vas te l'encadrer comme ça et tu vas te la mettre au-dessus du fourneau avec des grosses lettres pour bien voir, tu vois, et tu vas cuisiner. Tu vas galérer parce qu'il y a trop de trucs à faire, parce que toi, tu n'aurais pas fait comme ça, et puis tu as trop de plats en même temps, et puis du coup, même tu peux foirer, ou tu peux avoir tellement aucun naturel, parce que tu as tellement de choses à faire techniquement, que tu n'as pas l'impression de faire la cuisine même, tu as l'impression de répondre à une liste. Après, tu as une deuxième étape où ton truc, tu commences à le connaître et où tu regardes ta bouffe, déjà. Et ça change tout. Tu galères toujours parce que c'est long, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, tu as la troisième étape où le truc, tu le connais tellement que tu fais ta bouffe. Et de temps en temps, sur le côté, comme ça, tu te dis, ouais, ouais, d'accord, ça, je vais le foutre comme ça. Et puis, en fait, là, il y a marqué ça, mais moi, je vais peut-être mettre autre chose à la place. Je vais foutre ça. Puis ça, je vais le faire après. Ça, je vais le faire cuire plus longtemps que c'est marqué. C'est parce qu'après, c'est bon, c'est à toi. Et ce que tu vas sortir, c'est ça, mais signé par toi. C'est que ça qui compte. Arriver au stade où tu vas tellement pouvoir signer ce que tu viens d'écrire que la structure, tu la vois plus. Tu vois plus les structures en architecture. Tu la renifles, mais elle n'est pas apparente. Ce qui est apparent, c'est la signature du mec qui l'a fait. Il y a une structure, oui, mais des fois ça se voit, des fois ça se voit pas. Et en tout cas, c'est pas pile poil ce qu'il a appris à l'école. C'est devenu à lui. Mais il faut le temps de la digestion de ces techniques-là. C'est pour ça qu'il faut les faire. Il faut venir voir ce truc. Il faut se concentrer là-dessus. Il faut se prendre le chou là-dessus. Il faut même peut-être en prendre plein la gueule et se dire merde, c'est chaud, c'est compliqué, machin. Et puis il faut insister. Et après, il y a une seconde étape de ta vie d'auteur qui fait que tu as en toi un bagage qui te permet de tirer les choses par ici, de repousser celle-ci, d'échanger celle-ci et celle-ci, de faire un truc d'une demi-heure, d'une heure et demie, de trois, de quatre, en trois films, en quatre films, de 10 heures, d'une série en 30 heures, en 40. Une fois que tu maîtrises. Mais pour maîtriser, c'est pas le lendemain du séminaire de Vogler, il faut attendre un peu. Une autre question maintenant plus centrée sur la façon dont vous avez créé votre spectacle. Vous êtes documenté manifestement, vous avez rencontré des scientifiques, vous avez dû recevoir, j'imagine, une quantité énorme d'informations. Est-ce qu'il y a comment vous avez fait en pratique pour synthétiser, vous qui n'êtes pas scientifique, cette masse d'informations qui vous a été donnée, ce que vous aviez envie de mettre dans le spectacle, pour en faire un spectacle? Comment intellectuellement, ça mouline? Moi, ça m'intéresse toujours comment ça tourne dans la tête des gens. Ah ouais, mais ça, c'est ma mayonnaise quand même. Ah ouais, Je sais non, pas. dis donc, moi, t'as vu les gars là qui viennent? Moi, je veux que ça fasse pareil pour moi. Ah ouais, non, mais Comment d'accord. on fait? Alors, comment on fait D'abord, Il y a, faut il y a faire deux les aspects dans, il y a deux aspects dans l'écriture. Il y a la structure et l'inspiration, en gros. Hein. L'inspiration, c'est les choses qui vous parlent. C'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître dans les choses que vous entendez et qui vous entourent, les choses qui vous émeuvent. Parce que probablement que sous le fait qu'elles vous émeuvent, il y a la potentialité qu'elles aient d'émouvoir les autres. Donc il faut bien retenir ça, et ça c'est vraiment de l'inspiration, c'est-à-dire vous devez croire, avoir la foi dans un sujet, c'est-à-dire que vous savez que si vous avez envie de parler de ça, le fait d'avoir envie d'en parler, c'est que c'est justifié d'en parler, ça crédite cette idée. Vous savez comment on m'appelle un peu maintenant dans le métier, moi? Le pourrisseur? Pour le pourrisseur, on m'appelle le pirate. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'on considère que mon succès est dû à une escroquerie. Qui consisterait en quoi? À m'être passé de l'avis du diffuseur chez qui j'étais. C'est-à-dire en louvoyant comme ça, en donnant les textes au dernier moment, hop, j'ai pas le temps d'être vérifié, ah bon, c'est pas ce qu'il écrit, ah bah comment on peut faire, bah de toute façon il est déjà en train de tourner, donc bah, enfin, c'était, voilà, donc moi je passe, ce qui est faux, hein, parce que j'ai fait tout ce que j'ai fait avec la complicité d'M6, c'est pas du tout contre eux, mais j'ai cette réputation d'avoir piraté mon format, quand même fou. Mais est-ce que si aujourd'hui vous proposiez Kaamelott à M6, ça serait encore possible, ça, de faire cet acte de piraterie que vous avez fait il y a 4 ans, 5 ans? Bah, ça a démarré par un tout petit format, donc évidemment beaucoup moins surveillé que les autres, c'est-à-dire c'est moins grave quand même si un truc ne plaît pas sur 2 minutes et demie. Par contre, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait de l'audimat parce qu'il y a des pubs avant, il y a une pub après, il y a des annonceurs, il y a des trucs. Mais si le public est là, le contenu est pas. C'est difficile de surveiller un 3 minutes 30 parce qu'il n'y a pas de technique d'écriture de 3 minutes 30. C'est une idée 3 minutes 30, ça va vite.
Mais du coup, quand c'est devenu des 40 et des 50 minutes, j'ai conservé cette manière de faire en héritage de mon format court. Donc, c'est pas un modèle à suivre. Qui maintenant va pouvoir commencer par un 3 et finir par un 50? Ça n'existe pas. C'est un prototype que vous avez créé et on a cassé le moule après. Voilà, c'est tout. Oui, voilà. Disons que c'est une succession d'événements et de circonstances qu'on pourrait pas reproduire. C'est une manne. Il y a des conneries sans arrêt. Mais des trucs, je pourrais les noter comme ça, les refaire. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Bah déjà, premièrement, on est bien d'accord que le bobo, c'est la civilisation du sympa. C'est-à-dire tout ce que... C'est-à-dire, il n'y a pas besoin... L'excellence, oui, non, l'exigence... Non, c'est sympa. Je sais, moi, j'ai déjà connu des gens qui m'avaient invité à boire un coup, d'un truc de voisinage, machin, pour fêter l'investiture d'Obama. Putain, ça, je ne peux pas. Ouais, je vois très bien. J'ai envie de hurler, j'ai envie de dire, mais vous n'en savez rien. Qu'est-ce que vous savez de quoi? Parce qu'il est noir, alors que c'est une bonne nouvelle. Oui, bah, prix Nobel de la paix tout de suite. Tout à fait. Parce qu'il est noir. Le gars est noir, c'est génial. Mais on est heureux. Et ça va de ça à c'est sympa. Par exemple, il y a l'apéritif. Mais l'apéritif entre Moi, je fais jamais d'apéritif. D'ailleurs, je pense que j'aimerais peut-être l'apéritif si moins de gens l'aimaient. Mais alors, du coup, est-ce que c'est par souci de contradiction? Je ne fais plus jamais d'apéritif de ma vie. C'est ça. Oui, vous êtes très pé de couilles. En fait. Mais oui, mais non, mais parce qu'on n'a pas le temps. C'est ça. Vous n'avez pas le temps. Mais vous non plus. Ben oui, parce qu'on va mourir très vite. C'est ça que vous êtes en train de me dire. On va mourir plus tôt que prévu. On n'a pas le temps de glander, en tout cas. Ça, on peut le dire. Pas trop. La vie est très courte. Ouais, ça va vite. Ça va super vite. Et puis en plus, c'est exponentiel, ça va de plus en plus vite. Personnellement, j'étais très touché par cet aspect-là du spectacle. C'est-à-dire, on sent que c'est un spectacle de divertissement, évidemment. Néanmoins, il y a de la science dedans. Et il y a ces messages-là qui passent sur la théorie du complot, sur réfléchissez par vous-même, sur lever les yeux au ciel, ou ça veut dire plus généralement réfléchissez, intéressez-vous au monde qui vous entoure. Et c'est finalement une démarche qui vous anime depuis longtemps, enfin d'être curieux du monde, mais curieux par la lorgnette de la science finalement, ou par la lorgnette des sciences en général. Oui, parce que je crois qu'il y a quand même dans la population des gens qui ont mal vécu l'école, déjà, rien que l'école, ou les examens, ou l'étude en général, et qui se sont dit à un âge assez jeune que c'était pas pour eux, que la science, c'est pas pour eux. Moi, j'ai vécu ça avec la musique, parce que ça, c'est vraiment mon domaine, et je sais qu'il y a des gens qui se disent, à un âge pourtant, même dans leur vingtaine d'années, bon non, la musique, c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit à un moment qu'ils n'étaient pas doués pour ça. Et ce qui est totalement faux, et on est bien d'accord que la musique, comme la science, sont deux vérités terrestres qui sont abordables par n'importe qui à partir du moment où on l'aborde par le bon truc. Donc, moi, j'essaye vraiment modestement de dire qu'il n'y a rien d'interdit à personne et qu'on peut mettre un pied dans n'importe quoi, aussi complexe que ce soit, n'importe quand, et qu'en plus de ça, on peut y découvrir des choses dingues.